Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir toujours aussi nombreux à l'écoute de votre programme chéri, À vous l'antenne. À vous l'antenne, c'est la 4e édition de la semaine et première du 9e mois de l'an de grâce 2022 qui fait sa session de rattrapage de toutes les thématiques proposées au courant de la semaine. Et comme cela devient une tradition dans ce programme, les vendredis, nous aurons un invité pour reparcourir toutes ces thématiques avec lui. Et pour vous servir la même jeune et dynamique équipe du bataillon d'intervention radiophonique avec à la maintenance Fabrice Menga, l'ingénieur général, à la mise en onde professeur Hariko, le chouchou des grands-mères, au standard Darius Tima, l'ingénieur de la bande FM, aux relations publiques Zavary Cédric Foguin, le chevalier du micro, à la haute fréquence Roger Guéban, l'ingénieur de son, à la réalisation Hans Duclos Dieka, le roi de la radio, et à la présentation Simon Patrice Ndjomo, le recteur du micro. Je suis et je signe. A tout de suite pour la suite. Session de rattrapage donc tous les vendredis et nous avons dans ce studio un invité que nous allons introduire tout à l'heure. En attendant, je vous rappelle les thématiques développées au courant de cette semaine. Lundi 29 août, nous avons parlé de la grève des enseignants et la rentrée scolaire, une rentrée scolaire ou une rentrée en colère. Mardi, il s'était agi d'évoquer la question de la gestion des ordures ménagères par les citoyens qui les déversent n'importe où, entraînant ainsi, n'est-ce pas, des bouchons dans les rigoles et par conséquent des inondations et la traversée des eaux sur la voie publique. Mercredi, la question de la digitalisation des enseignements a été posée sur la table du débat suite, n'est-ce pas, aux instructions et aux orientations de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Nous sommes posés la question de savoir que faut-il entendre par cette digitalisation des enseignements. N'est-ce pas une révolution dans l'enseignement? Hier jeudi, eh bien, il vous a été rediffusé, n'est-ce pas, la thématique sur les enfants nés dans et hors du mariage. Nous savons que la semaine dernière, vous aviez amplement réagi sur cette question. Si parmi vous, il y en a qui ont encore des avis sur la question, eh bien, n'hésitez donc pas à nous appeler. Voilà les 4 thématiques remises sur la table du débat aujourd'hui. Et nous recevons pour, n'est-ce pas, compléter vos avis pour apporter de la lumière sur ces thématiques, Maître Léo Ndjedip Jean Dormo, que vous connaissez certainement, qui est déjà un habitué de ce studio. Il est conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnel. Monsieur Maître Léo Ndjedip, bonjour. Bonjour, monsieur Ndjomo. Et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà, vous avez suivi toutes ces thématiques. S'il vous était demandé de dire un mot d'abord sur la grève annoncée des enseignants qui sont regroupés autour du mouvement OTS, OTA et CK, qu'est-ce que vous diriez? Vous prenez ça au sérieux, cette annonce de la grève qui, pour eux, devrait perturber la rentrée scolaire du 5 septembre. Question pour eux de les faire entendre. Vous prenez cette grève au sérieux? Oui, je prends la grève très au sérieux. Je prends la grève très au sérieux parce que la grève est une initiative déjà nationale. Elle s'est même internationalisée autant pour moi parce que la grève n'est pas qu'une histoire camerounaise. On a vu les maillots jaunes en France, on a vu beaucoup d'autres mouvements de grève qui font marcher et bouger les choses. Tant que la grève est pacifique, tant que la grève a son côté régalien, c'est-à-dire respecter les normes et standards nationaux qui permettent aux citoyens de revendiquer leurs droits, je pense que c'est une bonne initiative et ça va concomitamment aux normes qui sied au développement social et politique d'un pays. Est-ce que les enseignants n'avaient pas un autre moyen de revendiquer ce qui leur revient de droit? On sait que ce qu'ils revendiquent, c'est un droit, mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen plutôt que de troubler la rentrée scolaire des enfants? Eux-mêmes, ils sont parents, nous sommes parents, et nous nous sommes inquiétés que, écoutez, et c'est une grève planifiée d'ailleurs, n'est-ce pas, sur toute l'année, parce que dans
la lettre adressée au Premier ministre, les enseignants signalent que même les assemblées générales des trimestres devaient être boycottées, tout comme, n'est-ce pas, certains examens. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce que les enseignants n'ont pas un autre moyen de se faire entendre? Vous savez, quand vous parlez de grève, quand vous parlez d'initiative, quand vous parlez de réflexion sur la nécessité de la grève, je pense que j'aime bien rentrer dans mes mémoires et relire Le Prince de Machiavel, qui posait la question de savoir s'il vaille mieux être craint qu'être aimé. Lorsqu'on a besoin de contester, lorsqu'on a besoin de revendiquer, est-ce qu'il faut passer par la pacification ou est-ce qu'il faut passer par la force? À ce niveau, je dirais que la pacification est toujours la voie idoine. Il est vrai que quand je relis Machiavel Le Prince, il juxtapose une adéquation de la pacification à la force, pour dire que parfois la supplication, parfois la revendication tout à fait béate d'un enfant vis-à-vis de son parent, comme qui dirait commander, ne sied pas toujours à résoudre un problème. Donc parfois, pour en arriver à certaines solutions, à certaines situations, pour des personnes qui veulent exprimer leur ras-le-bol après des années, pour ne prendre que l'exemple d'un enseignant qui a passé 10 ans son salaire, il est possible que les gens en arrivent à des politiques d'exposition publique. Dans ce cas, je veux dire, et je veux être d'accord avec ces enseignants, mais pourvu que cela n'empiète pas sur l'éducation des enfants, pourvu que cela n'empiète pas sur le parcours espéré pour que les enfants aient les objectifs, n'est-ce pas, attendus en fin d'année et en fin de parcours. Alors, Maître Lewe, vous craignez, n'est-ce pas, que ce mouvement n'empiète sur l'éducation des jeunes gens, des jeunes Camerounais. Pourtant, nous savons que ces enseignants ont trouvé des méthodes subtiles, n'est-ce pas, pour justement, j'allais dire, pour justement, n'est-ce pas, mettre à mal l'éducation des jeunes. C'est-à-dire que désormais, vous ne les verrez pas dans les rues. Hein. Ils vont se rendre sur les campus scolaires, ne vont pas dispenser les cours, ou alors dans une salle de classe, hein, à un niveau, dispenseront les cours d'un autre niveau. Donc il y a des méthodes, n'est-ce pas, j'allais dire entre guillemets raffinées, mais je vais dire subtiles comme ça, qui risquent, n'est-ce pas, d'impacter sur la qualité de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Je pose toujours la question. Bon, je pense qu'à ce niveau, on peut s'inquiéter parce que lorsque une initiative vise à résoudre un problème, elle ne doit pas créer des problèmes plus graves. Vous êtes d'accord avec moi que la solution ici doit être palliative. Elle n'est pas nécessairement curative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer d'un cas comme celui-ci une résolution efficace à temps. C'est-à-dire directement. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la préparation et également de la patience. Je pense que les enseignants qui vont certainement déferler sur les campus, comme vous le dites si bien, ont leur raison. Et également, l'État doit prendre à main sa part des responsabilités dans ce problème. Je pense qu'à la base, le président de la République a lui-même pris la parole pour asseoir des mesures financières, parce que le problème, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire ça touche la finance, pour dire qu'il était attentif à ce problème et qu'il apportait lui-même des solutions particulières aux répondants de cette situation. Mais je veux m'adresser, comme je m'adresse aux citoyens lambda, c'est-à-dire aux simples citoyens du quartier, c'est-à-dire celui-là même qui n'a pas fréquenté, celui-là même qui s'est plutôt habitué aux travaux champêtres, pour dire que l'ouvrier mérite son salaire. Nous savons tous qu'après un travail, après quelque chose qui nous a pris du temps, qui nous a pris de l'énergie, surtout que c'est à la suite d'une formation qui certainement a valu un coût, on a besoin d'un petit remontant. Là, je ne parle même pas de salaire, je parle de motivation. On a besoin d'être motivé. Si ce n'est financièrement, il faudrait que l'État mette sur pied des mesures qui visent à renforcer la psychologie de ces enseignants-là, parce qu'il s'agit aussi d'un cas psychologique. Et vous parlez en conseil d'orientation scolaire, université et professionnelle. Et la psychologie valant son pesant d'or et valant également une discipline dans laquelle j'excelle, je vais dire qu'il faut absolument que la préparation psychologique y soit pour que les enseignants soient à mesure de patienter la solution idoine à leur problème. Donc ici, je ne vais pas accuser
ou bien jeter la vindicte sur ces enseignants qui vont certainement se déferler dans les places publiques ou bien dans les milieux scolaires et autres. Mais je vais en appeler à la responsabilité de la force régalienne, c'est-à-dire l'État, pour davantage trouver des solutions pour calmer ces enseignants, pour leur donner des palliatifs. Et je l'ai dit, la psychologie en fait partie, la motivation en fait partie. Nous sommes à, je crois, 72 heures hein, de la rentrée. Nous espérons que vous serez compris hein, et que les pouvoirs publics, vous l'avez dit, prendront des mesures palliatives pour pouvoir amener les enseignants à changer, n'est-ce pas, leur décision d'observer un mouvement de grève. Mais en attendant que le miracle hein, arrive, je voudrais savoir, les enseignants pensent que les enseignants auraient pu, par exemple, mettre des brassards rouges ou verts ou jaunes, n'importe quelle couleur, et pour dire nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas, avec le fait que les pouvoirs publics ne prêtent pas une oreille attentive à nos revendications. Mais, chemin faisant, ils vont faire les coups, mais avec des brassards. Ça peut être une méthode, non, mais à la place, ils choisissent vraiment le débrayage. Est-ce que vous pensez que les enseignants sont arrivés à se dire si on n'utilise pas les méthodes fortes, vraiment, ce gouvernement ne peut pas nous comprendre. Est-ce que vous pensez que les enseignants ont le sentiment que le gouvernement est sourd à leurs revendications? Vous me permettez de rire un peu, ça m'échappe comme ça parce que ça fait partie des réflexes, n'est-ce pas, quand quelque chose stimule l'ironie ou bien le rire. Vous parlez avec une langue droite, vous parlez à un expert. Moi, je dis, vous seriez un conseiller que l'État même s'y pencherait un moment pour écouter. Parce que je pense que l'initiative ici est concertée. Ce n'est pas la chose d'une personne. J'aime bien dire que quand on parle de l'État, on ne parle pas d'une entité à part, entièrement à part, ou bien d'une personne écartée. On parle de tout le monde. C'est-à-dire ces enseignants comme tous ceux vis-à-vis et desquels ces enseignants rêvent font partie de l'État. C'est donc un travail de l'État. Et je pense que l'initiative que vous avez d'envisager la couleur, c'est-à-dire les brassards, c'est une initiative publicitaire. C'est une initiative de communication. Alors, maître, vous permettez, nous prenons le maillot jaune de ce matin. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur. J'encourage le maillot jaune et beaucoup à intervenir. Quand on parle de traitement des enseignants, je vous dis normalement, comment voulez-vous qu'un enfant soit en classe, il ne parvient pas à envoyer un enfant en classe? Quel constat peux-tu avoir après le cours d'enfant? Le temps lui-même, il ne parvient pas à envoyer son enfant en classe. Je parle le temps d'un élève au lycée de Banque. Il a déjà fait 8 ans, il a 500 000 francs de salaire. Il est vacataire. Je parle de vacances. Pendant la il a le salaire, il n'a pas de salaire. Il a pas de salaire. Je parle de il a un problème parce que la loi dit que quand vous n'êtes pas à la fonction publique, vous partez à la retraite, c'est le budget de salaire que vous devez vous donner. Le budget de si avec ce salaire va à la retraite, on va dire qu'il n'aura pas de salaire. C'est consciencieux, hein? Et maintenant, alors, que font les fonds des APE, l'argent de l'APE place, pour compléter l'argent des enseignants, pour les mettre aussi ailleurs. L'APE veut normalement l'argent pour mettre que les enseignants doivent quand même payer la consolation. Comment voulez-vous que dans certains diplômes, oui, quand il y a seulement un salaire, mais c'est mon parti. Monsieur Jean-Pierre, alors avec ce que vous décrivez là, on est encore 2 fois plus inquiet parce que c'est peut-être le système éducatif qui tue, n'est-ce pas, l'éducation chez nous. Comment est-ce qu'un enseignant qui touche 50 000 francs peut-il encadrer les jeunes? Est-ce que vous ne voyez pas que tout part même de là, c'est-à-dire que, mis à part la grève des enseignants, il y a déjà quand même un problème à la base dans la formation des jeunes. Est-ce qu'un enseignant qui a 50 000 francs de salaire, chef de famille, est dans des dispositions mentales suffisantes pour pouvoir bien préparer son cours, pour pouvoir bien dispenser son cours, pour pouvoir évaluer les enfants? Non, jamais, il ne peut pas. Il ne peut pas dans la conscience. Il est dérangé parce qu'il pense à son avenir. Je veux voir ses enfants. Ce n'est pas possible. Normalement, c'est résolu avec le bon sens. La loi dit que pour les personnes organisées, c'est pour s'intéresser sur le plan pédagogique ou pour mais il y a des salles de classe.
On a plus besoin de figurer, mais on a besoin de prendre les enseignants en question pour qu'on dise APE. De prendre les enseignants. APE. Mais plus sur l'enseignant qui a dans cette affaire-là. Pour dans le projet APE là, les gens ne sont pas repartis. Le vote est prévu. Celui qui va voir deux enfants auprès de l'APE, deux élèves. Mais pour l'argent qui contrôle l'argent là, au profit des enseignants. Rien du tout ça, là, on va où? Avant cette année-là, on peut compléter au moins le nom que l'État fait aux affaires. En principe, effectivement, l'État n'a pas assez de moyens. Il n'a pas assez de moyens pour à tous ces besoins-là. Mais nous pouvons, à partir de ce moment, comprendre que tant que l'État n'a pas de moyens, nous pouvons avec du moins que nous avec l'APE, il faut résoudre ce petit problème, ça met des enfants mal à l'aise. Voilà. Si par exemple aujourd'hui, on va dire ces gars partout, on va dire partout sur la loi pour que la moitié va la de tiers. C'est sérieux ça? Monsieur Jean-Pierre, donc vous comprenez donc les enseignants qui annoncent, n'est-ce pas, ce mouvement de grève? Non, je ne soutiens pas. Je n'ai pris seulement qu'ils soient sacrifiés pour le nom, pour que Dieu va les récompenser. Je ne supporte pas la grève, mais il faut qu'il comprenne que l'État n'a pas de moyens. Si l'État a des moyens de payer, si l'État n'a pas de résoudre le problème, c'est parce que l'État n'a pas suffisamment financier, il n'a pas de moyens. Mais je dis seulement que pour nous devons la paix, il faut que l'agent la paix serve à jouer le maître. C'est tout ce que je dis, l'enseignant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre, pour votre contribution au programme. J'espère que Pasteur William vous a compris parce que lundi, lorsque nous avons mis ce sujet sur la table du débat, eh bien, Pasteur William nous a rappelé que, comme à la FECAFOOT, où un jeune dirigeant est arrivé, un jeune et ambitieux dirigeant est arrivé pour nous faire comprendre qu'il y a de l'argent dans le football, de la même manière, le Pasteur William pense que même dans l'éducation, il y a de l'argent. On ne peut pas refuser de résoudre le problème des enseignants sous le prétexte qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, c'est le point de vue que Pasteur William a développé lundi dernier et j'espère qu'il vous a bien compris, Monsieur Jean-Pierre, et qu'il va certainement réagir ce matin. Et en attendant, nous allons prendre Guy de Batoufam. Bonjour Guy. Bonjour mon cher, Bonjour à votre invité sur le plateau. Bonjour à tous. Merci. Entièrement d'accord avec ce joint il n'y a pas de moyens. L'État a le meilleur devant les qui comme dit il n'y a pas de moyens. À côté de cela, le détournement là, quand on parle de 1 milliard, un seul milliard nous construit 60 places. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Si on fait quelques milliards dans les milliards qui sont passés, il y a des fois un ministre comme ça, on a acheté, on ne connaît pas la situation des enseignants. L'enseignant est d'abord parent. Il a des enfants, il a des besoins, il a mangé pour travailler. Donc, ça, il faut mettre l'enseignant à l'aise. C'est pas un manquement, il y en a. Et à côté de ça, il y a la Ligue 94. On fait quoi de cet argent? Il y a de l'argent, comme on va dire un peu du papier, il n'y a pas la Ligue à l'argent. C'est un marché pour les politiques. Ou alors, comme il y a des fois, les politiques atlantiques, on fait exprès pour saboter ces amis. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je ne peux pas chanter, il n'y a pas de moyens. Donc, pour vous, il y a suffisamment de moyens pour résoudre les problèmes des enseignants. Exactement. Et puis il faut qu'on mette les gens qu'il faut à la partie pour faire. Là, je crois qu'il y a par exemple qu'il faut à la partie qu'il faut. Donc, ça peut être une solution pour décanter pour les enfants. Voilà. Voilà. Merci Guy de Batoufam pour vous. Il y a des moyens. Il faut seulement mettre, n'est-ce pas, à la place qu'il faut, des gens qu'il faut mettre. Le Jedip, vous avez compris, vous avez suivi les deux participants, n'est-ce pas, à ce programme, Monsieur Jean-Pierre et Guy de Batoufam. Alors, je voudrais vous poser la question pour peut-être passer à l'autre sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que est-ce que vous avez le sentiment, avec votre permission, Pasteur William, qui nous appelle. Bonjour, Pasteur William. Merci.
Hmm. On voudrait donc se rappeler comme l'autre dit quoi. Alors, nous sommes vendredi et comme vous le savez, nous revenons sur l'ensemble des thématiques développées au courant de la semaine. Lundi, nous avons parlé de la grève des enseignants annoncée pour perturber la rentrée scolaire parce que les enseignants estiment que sur 19 points de revendication, il n'y a que 2 qui ont été satisfaits. Et comme cela ne suffisait pas, le gouvernement n'évoque même pas, n'est-ce pas, les autres points. Du coup, pour se faire entendre, ils annoncent, n'est-ce pas, pour lundi prochain, et ce pendant 2 ou 3 jours, hein, un mouvement de grève, question de perturber la rentrée et de se faire comprendre. Mardi, nous avons parlé de la gestion des ordures ménagères. Nous avons constaté que pendant cette saison de pluie, les torrents ont révélé le comportement des citoyens qui vident leurs poubelles dans les rigoles, ce qui fait que ces rigoles sont bouchées à un niveau et quand il pleut, les eaux remontent jusqu'à inonder les maisons, n'est-ce pas, de ceux qui eux-mêmes ont jeté ces poubelles et traversent même les rues, dégradent les rues et on se demande, n'est-ce pas, pourquoi ce comportement, qui est responsable, n'est-ce pas, de ce qui arrive à nos infrastructures et lorsqu'il y a une catastrophe, on a vite fait d'accuser, n'est-ce pas, les pouvoirs publics sans prendre en compte nos propres responsabilités face à ce phénomène. Mercredi, eh bien, le ministre des enseignements secondaires, professeur Pauline Alova Yonga, a ouvert, a lancé l'année pédagogique du côté de Yaoundé, du côté du lycée bilingue de Yaoundé, et à l'occasion, elle a demandé, n'est-ce pas, aux enseignants de profiter des opportunités que la digitalisation offre. Alors, dites-nous, Pasteur William, sur quel sujet comptez-vous intervenir? Bon, merci, M. Patrick. Je commencerai à discuter souvent de la grève des enseignants. Ici, c'est un problème de manque de volonté à qui sont chargés de ministériel. Je me pose une question, je me interroge pourquoi les enseignants à la une, pourquoi pas des dossiers, les magistrats, pourquoi pas de la vie, pourquoi pas toujours à les enseignants. On est qu'il y a un problème de manque de volonté. Je dis aussi que parfois aussi, des choses comme ça, il fallait que ce contrat, il faut le faire par la veille là. On va parler de ça. Comment il doit arriver à la coupe là, on a compris que le gouvernement de l'argent, il fallait qu'il soit des acteurs pour être sûr que ceux qui veulent travailler par fond, ils travaillent, ils ne sont pas demain à la rigueur. Donc il faut revoir, c'est très facile. Il faut éviter de faire partie de l'enseignement ou de la France là-bas. Donc voilà un peu que je vais parler de la puissance de la demande et les gens. Ça fait mal. C'est la même chose. Il n'y a pas d'argument. Comment les conseillers gaspillent l'argent, comment ils construisent la façon. Pourquoi les enseignants. Moi, je pense que c'est mieux de regrasser là. Que l'année prochaine, ils n'auront pas la situation. Je vois que ça va toujours rester actif. Tout à fait. Par rapport à des enfants, comme on peut dire. Donc voilà un peu que je pourrais parler dans cette situation. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui où la vie des informations, on commence par soi-même. D'abord, je vais faire par soi-même. Si on installe, on fait très fort chez soi, ça va avec les hommes, on installe. Les cas de responsabilité, ou comment je dis, comment ça vient cas de il faut que les gens apprennent déjà à créer généralement 5 ou 2 avant qu'on dise la mairie, c'est là. J'ai pris un cas que c'est un problème de base. On a toujours tendance à côté francophone dans les cas, on ne peut pas savoir que nous-mêmes, nous avons fait des cas où la mairie va en place. Si les gens savent que c'est assez difficile, il y a un manque de civisme par rapport aux usagers. Et avant que l'État ou la commune pense que la communauté ne va pas attendre. Il y a ça doit aller par des dépenses. Pour la question qu'on ne va pas trouver dans les zones inondées, éléments, et donc, vous voyez maintenant les gens qui se disent dans les débats que j'avais déjà, ils veulent que les gens dans le travail, mais eux aussi doivent voir les façons de faire, et enseigner, et dire moi-même les propres parents, et les propres à soi-même avant que la commune en parle. Pasteur William?
Alors, sur ce sujet, hein, il y a certains citoyens, quand ils vident leurs ordures ménagères dans les rigoles hein, sur la chaussée, ne sont même pas conscientes de l'impact, n'est-ce pas, de ce geste sur l'entretien, sur l'entretien de ces ouvrages, de ces infrastructures. Alors, à ce moment, qui doit sensibiliser, n'est-ce pas, ces citoyens, oui? C'est la mauvaise foi. Beaucoup de temps, c'est ça. C'est parce que dans une république, que les gens ne sont plus conscients. Ils ont pris la traite des yeux parce que peu importe la manière à ça. Moi, je dis que tu as conscience qu'ils doivent travailler. Ça, beaucoup de ça, c'est comme ça. Mais comme il y a un test, un regardant que l'État, la commune, on fait que ceux qui doivent travailler, c'est le même problème. Il est le plus actif aussi doit travailler. On voit la façon dont doit faire ça. Parce qu'il faut que ce soit-là soit équilibré. Moi, les gens sont vraiment uniques. Et je dis que sur le jeu long, il y a des gens qui font ça. Ça nous rattrape. Les gens qui allaient dans les bourgeoisies, ils n'ont pas de problème comme nous. Ils n'ont pas plus de Cameroun lambda. Nous, il y a morti d'avoir le système monté pour pouvoir retrouver et attirer les gars, l'État aussi à devoir travailler. Voilà. La digitalisation des enseignements. Ah, je vous ai dit que c'est sanitaire, mais les gens ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. Il faut pousser les gens à travailler. Il y a un constat, les enfants ne sont plus les livres, beaucoup de livres plus, beaucoup de choses plus à la quête de la connaissance. Donc ça va rendre aussi plus de gens embarrassés, comme ça va être le cas aussi à être investi. Mais tout dépend de la fondation ou de l'éducation. Et les parents doivent jouer un rôle très essentiel par rapport à ce qu'on voudra calculer le système d'action. Là doit être le conseil, mais il faut que les gens pouvoir impliquer et gérer cela. Que les gens comprennent et qu'on rende équitable. C'est les blancs qui ont tous les moyens pour aller parce que les blancs avons un talent. Nous, Africains, on est des gens on est pas pavader sans savoir avant de dire combien les enfants qui, moi aujourd'hui, je pas tout ça à lire du matin comme toi. Est-ce que tes enfants lisent beaucoup aussi dans ce sujet? Parce que beaucoup de connaissances parce que les gens se trouvent dans la lecture. Elles restent. Donc, cela doit être en seconde, ça doit être primordial. Mais il faut dire tout ça, pour que les enfants ne pas être parfaits. Parce que les radios, les élèves paresseux et les enseignants aussi paresseux, parce que les enfants, les enseignants se trouvent dans la situation sans qu'ils sont envoyés pour cela. Et ça, vous voyez que vous enseignants aussi, pas de compétences. Voilà. Ils sont là, du matin, ils sont avec moi pour parler des petits. Voilà. Donc, il faut du temps, et je sais comment être là pour nous. C'est mais c'est l'attention. Voilà. Merci beaucoup, hein, pasteur William, pour ce tour, n'est-ce pas, d'actualité. J'allais presque dire, vous avez fait, vous êtes revenu sur les trois thématiques de lundi, mardi et mercredi. Et derrière vous, Mustapha Lokou. Bonjour, Mustapha. Bonjour, mon papa. Je dois tirer un coup de chapeau à M. Hervé Chupet. Chose promise, chose faite. Dites-nous. Le Isaac nous a ravitaillé les ordures. Et nous sommes tellement émus. Et je ne suis pas fier du comportement de la population. Parce que je me rends compte qu'il y a l'incivisme. Parce que j'ai fait un constat. Parce que Isaac m'a ramassé les ordures hier. Ça n'a pas fait 5 minutes. Les gens ont versé les pots de maïs au sol. Pourtant, le bac était vide. Et moi, je ne cautionne pas ça. Moi, j'ai dit que je vais aider la commune de Bangassé. Tout à fait. Les choses sont faites pour frapper à la dernière énergie. Parce qu'il est inadmissible que le bac soit vide. Les gens viennent verser la poubelle sur le courant. Ça veut dire qu'ils ont une mentalité d'abord banale. Et ça nous honore pas. Mustapha, alors dites-moi, hein, vous avez fait un constat, mais ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces populations comprennent que elles ne doivent pas verser les ordures sur la chaussée. Oui, donc frère Hans a proposé qu'il fallait qu'on mette les comités de vigilance dans les quartiers. Parce qu'il y a les gens qui faut qu'on frappe à la dernière énergie qui savent que vraiment ce qu'on fait c'est du sérieux. Parce qu'il y a les gens qui veulent saluer le nom de monsieur le maire qui ne fait rien. Donc monsieur le maire fait à son niveau. Donc il y a les gens qui veulent l'empêcher, qui veulent mettre les patrons dans les roues. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas.
des choses qu'il faut qu'on frappe. Même si on frappe 2 ou 3 personnes, pour que les autres vont prendre conscience. Parce qu'on fait, les gens disent que j'ai mes relations, c'est fait. Non. Normalement, nul n'est censé ignorer la loi. On frappe à la dernière mesure pour que ça donne les leçons aux autres. Parce que quand j'ai vu cet acte, moi j'ai dit que je vais dénoncer. Parce que moi j'ai remarqué celui qui a versé ça. Je veux le dénoncer à la mairie. Pour le frapper à la